C'est parti. Partir, on s'en va. Du coup, nouvelle vidéo YouTube. Je sais pas où on part en voyage. Il a tout réservé, l'hôtel et tout. On arrive à l'aéroport. Je vais découvrir sur le tableau où est-ce qu'on va. Surprise. Je sais pas. 8h40. On va à Nantes. Mais il n'y a pas 8h40. Oh, on va à Malte. Oh my god. Les amis, on part à Malte. Sauf qu'à Malte, maintenant je comprends pourquoi il a galéré à trouver un hébergement et tout. Parce que du coup, à Malte, il y a tout qui est espacé. Genre, parfois tu dois faire des visites, c'est à 1h, 1h30. Et il y a même une île au-dessus de Malte. C'est aussi Malte, mais genre, faut prendre un petit bateau pour y aller. Genre, il y a un moment où genre, L'île de Gozo. L'île de Gozo, on y va. C'est où il y a la... Parce qu'il m'a dit qu'apparemment, on fait une journée quad. Donc, je sais pas vers où c'est ou qu'est-ce qu'on peut faire. Bref, on verra. Et il m'a dit qu'un jour avant de partir, on prend un bateau pour faire genre scuba diving, genre dans de l'eau claire et tout, nager loin dans des criques. C'est ça. Et le reste? Le reste, quoi. T'as prévu un autre truc? Non. Ok. Après, on verra ce qu'on fait, du coup, je vais l'aider. Et là-bas, on parle quoi? On parle anglais ou on parle espagnol? C'est un mélange d'espagnol. Merci pour les grazie. Mais en plus, le nom des villes, c'est grave compliqué. Il y a des... Genre, c'est écrit super compliqué, non? Je sais plus. Genre, je crois le nom des villes, c'est un peu comme la Grèce. C'est des noms hyper durs. Ouais, Bref, je sais pas quoi. on va passer la sécurité. Bisous, bisous. Le vol, il est dans 1 heure. Panique pas, loulou. Faut pas paniquer. Mais t'as fait le test, toi? Hein? Le test des mains? Non, il y a tout. Moi, il y a rien qui est passé. Non, mais il pensait peut-être que t'avais un truc de drogue. C'est un chiffon, c'est ça? Des fois, ils le font pour les sacs et tout. Bon, moi, j'ai pas sonné et nos sacs, ils sont passés du bon côté. En fait, je vous explique. C'est la première fois que Alex prend l'avion. Hein. T'as peur? Il a pas peur. C'est sûr qu'il a peur. Loulou, il faut s'attacher, Loulou. Je pensais que Malte, ça faisait partie des 15 aéroports les plus dangereux, mais en fait pas du tout. Je crois qu'il est dans les 30e et tout. Ou non, plus loin. Bon bref, en tout cas ça va, c'est pas dangereux. Mais en fait je pensais que vu que c'est un peu comme une île, il y avait beaucoup de vent. Bref, voilà. T'es prêt? On est sur la piste là. Je crois qu'on est sur la piste, ouais. Je vais à Stressax. Ça va commencer à accélérer là. Tu pourras mettre en accéléré. Putain, ouais, il va accélérer d'un coup, t'es pas prêt. Hein. Tu stresses? Sur combien sur 10? Non, 6. Ah, ça va. 6 sur 10. Moi, en vrai, j'adore la sensation, mais j'ai quand même peur, c'est normal, mais... Je veux trop voir sa tête quand ça va accélérer. Je vous montre sa tête, pas la mienne. En vrai, ça va, hein. Il a peur. Monte ta tête. On va bientôt sortir du sol. Ah, mes oreilles qui se bougent. Ouais.
d'arriver et on est déjà dans des magasins. Non mais nous connaissant, on va être à la recherche de petits trucs locaux, local, je sais pas comment on dit. Et je viens de tomber sur encore une fois un rayon, mon rayon préféré. Bref, je vais pas commencer à vous filmer que des trucs comme ça parce qu'on s'en bat les couilles de mon avis. On s'en bat les couilles, je pense que j'adore cette boisson. Et à un distributeur, on vient d'acheter la carte. En vrai, je vous conseille direct. C'est 34 €. On a, genre, c'est une vraie carte. Hein. Genre, elle est super dure. Mais on a accès à un aller-retour sur l'île où on va aller faire du quad demain, toute la journée. On prend aussi les maillots dans le sac et tout. Bref, je vous montrerai bien sûr. Mais c'est aussi une carte que tu peux garder en souvenir, mais aussi si tu retournes à Malte, tu peux la réutiliser. Et c'est 34 € pour 6 jours illimités de bus et un aller-retour pour l'île. Et là on vient de voir, parce qu'on attend le bus, il arrive dans 20 minutes, on va se rapprocher du logement. Mais on vient de voir aussi les gars que sur Bolt, c'est pas du tout cher. Genre les trajets de 20 minutes ils sont à 6 €. Alors qu'il y a une semaine dans le vlog de Marseille, quand on a pris un Bolt, on a payé 24 €. Bref. Non mais les gars, Alex il commence. On a pris chacun un pull. Moi là je me coltine mon pull. Et là je lui dis ah ça me saoule de le porter. Et là je le regarde, je fais mais t'as mis ton pull dans le sac? Et je sais que dans son sac il n'y a pas de place. Et en fait, je sais pas, il a abandonné à l'aéroport. Ah mais non. Mais même, en fait on attendait le bus dehors. Non mais on vient d'arriver, il a déjà perdu son pull en fait. On aurait pu aller le récupérer, mais non, tellement la flemme. Je comprends pas moi. Oh c'est beau, c'est beau. Il a perdu son pull, mais d'un côté, je vous jure que je suis jaloux, je dois me le coltiner, j'aurais jamais dû prendre un pull. Il fait 30 degrés tout le temps. Moi aussi, je vais abandonner mon pull, je vais le donner à quelqu'un. Oh, ma vie des tritons. On était à la boutique de l'aéroport et on a vu en fait déjà tous les trucs touristiques, genre les magnettes et tout. Et il y avait des sortes de fenêtres vertes. Mais c'est sûr que c'était ça et on vient de tomber dessus, mais c'est vraiment trop beau là. Mais les gars, on vient de trouver l'équipe de foot, je pense, de Malte ou j'en sais rien. Non, regarde, t'as Neymar, Ronaldo. Ah oui, non, Neymar, Ronaldo là. Ne me dis pas que tu vas acheter ça. Ah non, ça y est, ça commence. Les boui-boui. Ah ça c'est beau. Il y a écrit Malte. C'est beau ça. En fait, je vous avoue, on essaie déjà de regarder un peu les souvenirs parce que si on peut en acheter maintenant, au Ça, moins c'est c'est la croix fait. de Malte. Ouais, c'est beau. Comme ça, si on achète les souvenirs maintenant, genre magnettes, tasses et tout, c'est 5 fait. € les lunettes. Ah ouais, je vais regarder. En fait, mes lunettes, j'ai trop mal aux yeux, les gars. À Malte, tous les murs sont blancs. Je suis comme ça toute la journée. Et je disais, en fait, on essaye de trouver les souvenirs maintenant. Parce que comme ça, ça sera fait, quoi. La clim. Oh, c'est rempli de boui-boui. J'ai l'impression de jouer à Docteur Maboul. Parce que mon sac il va toucher.
vient de trouver des bateaux traditionnels, c'est 10 € par personne, une demi-heure. Et tellement que les bateaux sont bas et qu'ils touchent l'eau, genre, tellement que les bateaux sont bas, quand vous êtes dedans, je pense, vous pouvez toucher l'eau et tout. Et en fait, il y a quelqu'un qui te fait une demi-heure de bateau. Genre, il rame. Bon, il y a un moteur quand même, mais quand il est proche des quais, il fait à la nage. Enfin, il fait à la nage. Il rame en fait, comme lui. J'ai trop envie d'essayer, les gars. Genre, c'est que 10 € par personne. Donc là, on prend le ferry qui arrive. On prend le ferry pour aller au logement parce qu'il faut qu'on traverse. En bus, c'est une demi-heure. En bateau, c'est une demi-heure. Bon, finalement, notre carte qu'on a payée ce matin, ça marche pas pour ce bateau. Donc, c'est 2 € par personne pour traverser. Voilà, mais ça évite de prendre le bus. Et le bus, franchement, alors qu'on a un cadre comme ça, on va éviter quoi. Ouais. Ok les gars, on se trouve actuellement dans la rue du logement. Je viens de le découvrir. J'ai pas découvert avec vous parce qu'on a eu un souci de clé. Le propriétaire est venu nous ouvrir pour me montrer comment il fallait tourner la clé parce que je suis un peu neuneux. Je vais vous montrer la vue. Donc déjà une rue hyper mignonne. Je vous montre ce que j'ai en face de moi parce que c'est pas négligeable. Je pense que je n'ai rien à dire, juste le fait de voir, voilà. Et juste derrière moi, le logement, c'est une pépite. Vraiment, vous n'êtes pas prêts, vous n'êtes pas prêts. Incroyable. Ensuite, derrière moi, vous avez la salle de bain et là, la cuisine. Je vais vous montrer, c'est la salle de bain, c'est hyper atypique. Enfin, tout est atypique parce que comme vous pouvez voir, genre le mec, il a décidé de garder toutes les pierres. Genre, il n'y a pas de... Bon, voilà ce que ça fait, mais il n'y a pas d'artifice. C'est du bois, c'est des poutres, c'est de la pierre. Du coup, je vous montre la salle de bain. Vous rentrez, petite porte. La lumière, je crois qu'elle est... je sais plus. Bon. Hop. Là, vous avez le petit lavabo. Derrière moi, des toilettes, follow. Et là, la douche. Mais regardez, c'est juste genre un carrelage quand même, faut pas déconner. Et une douche, genre simple, tout ce qu'il faut. Genre, je trouve ça trop beau. Genre, se doucher comme ça dans de la pierre. Il fait frais de ouf. Voilà. Et la petite cuisine. Non mais incroyable. Bon après la cuisine est simple, mais vous voyez encore genre de la pierre et tout. Là il y a un trou qui mène au dressing. Mais du coup on va partir dans la chambre. Et c'est stylé hein. Et c'est stylé hein. Et là, la chambre. En fait, dès que vous rentrez, vous avez face à vous comme ça. Et sur la gauche, comme ça. C'est incroyable. On a bien sûr la clim, ici. Et heureusement, parce que l'appart, vraiment, genre, on en pète un peu. Tu voulais l'éteindre ? Non, c'est Oh. Et donc, face, vraiment, le lit. Comme à l'époque. Le petit ventilo et le lit. Et là, je vous disais donc le dressing qui mène à la cuisine, genre c'est cassé. Donc là, les gars, on est dans le bus. On va à la baie Minella. Il y a une toute petite plage, c'est face à la Valletta. C'est face à Valletta. Donc ce matin, on a visité Valletta. Et
Et là, le logement il est de l'autre côté. Et de ce côté-là, justement, il y a une petite baie. Et vu que c'est bientôt 17h et tout, on a la flemme d'aller aux plages qui sont un petit peu plus loin. Donc on va aller faire trempette, à la baie. Voilà. Les bus ils sont climatisés. C'est trop bien. Mais il fait une chaleur. Et genre tout est humide. Mon t-shirt je l'ai enlevé, je l'ai remis genre une heure et demie après. Et genre il est humide complet. Enfin, en vrai ça va parce qu'il sèche avec le soleil mais le bus vient de nous déposer juste ici et on doit aller là-bas se baigner. On est arrivé à la petite baie. Donc soit on a droit à du sable juste ici, soit là il y a du béton, ou soit là-bas il y a du rocher. Il y a des rochers, mais on peut pas se baigner derrière le filet je pense. Tu préfères quoi toi? Tu veux pas là? Après là c'est profond, je crois direct. Alors que là, Bon allez, on va aller sur la plage. On vient de se baigner, je vous dis. L'eau elle est très fraîche mais elle est super bonne. Je sais pas à combien de degrés elle est. À Marseille elle était à 22 il y a 3 jours à peu près. C'était combien de temps Marseille? Il y a 3 jours? ouais. Ouais, il y a 3-4 jours l'eau elle était à 22. Là bon du coup on est plus au sud mais en vrai l'eau elle est pépite. C'est des proches du dôme, on aurait pu mieux photographier. Les gars on s'est arrêté ici. J'ai trouvé une Red Bull tropicale et il y en avait une abricot mais on la goûtera plus tard. Voilà. Elle est bonne aussi. C'est quoi? Les gars, on était en train de marcher et de boire. On tombe sur quoi, s'il vous plaît, d'un coup? Je vous montre. Du coup, les amis, on vient de rentrer, se changer, petit short, et on vient de voir, on vient d'arriver dans la rue commerçante où on est passé cet après-midi, mais sauf que là c'est éclairé, c'est genre super beau. Les balcons ils sont verts et rouges, c'est magnifique. Oh, vous entendez? Il y a un spectacle. Putain les gars, la rue qu'on est passé tout à l'heure, vous savez, avec les habits pendus, maintenant c'est tout éclairé avec plein de mots. Les gars, sachez une chose, c'est qu'à Malte, entre la journée et le soir, les transports publics, les bus, ils changent de direction. Donc là, on n'a plus de bus qui nous amènent à 5 minutes du logement à pied, mais à 35 minutes. Et genre, on a dû passer ce tunnel sans trottoir, alors que les Maltais, ils arrivent à fond. Mais quand je vous dis à fond, et là, le plan, il nous propose de passer par là à pied, il y a 0 trottoir. On marche sur les trucs au milieu, entre la route de gauche et la route de droite, avec nos flashs du téléphone. Il reste je sais pas combien de temps de marche, donc j'espère on va arriver vivant. Les amis, c'est le jour numéro
2. Alex il va me tuer parce que je suis en train de filmer. Mais t'inquiète pas Alex, je suis en train de mettre mes chaussures. On a raté le bus qu'on a. En fait on avait prévu large. On doit prendre le bus qui est passé il y a 2 minutes. Mesquine. Et du coup il y a un autre bus. Mais entre le second bus là qu'on peut prendre et le ferry qu'on doit prendre, il n'y a que 9 minutes d'écart. Donc si c'est les bouchons ou quoi, on rate le bateau. Et si on rate le bateau, on n'arrive pas alors au rendez-vous pour le quad. En fait on va sur l'île qui est tout au nord de Malte. Et on fait une journée entière en quad où on va où on veut, on va aux plages qu'on veut. Et on rend le quad à 17h. Du coup, je mets mes chaussures. Du coup, on a mis directement le maillot pour faire du quad. Parce que de toute façon, on va faire quad, plage, on va tester plein de plages. Donc ça sert à rien de mettre notre short. Et on a pris une tenue dans le sac pour le restaurant de ce soir qui est sur l'île du Nord aussi. Donc voilà, le problème c'est qu'on pourra pas se doucher. On pourra pas se doucher entre le quad et le resto. Mais on a quand même pris une belle tenue. Mais on va être tout sec, plein de sel et tout. Mais on va essayer de... Bref, c'est pas grave, c'est la vie. Mais la tenue de ce soir, je la remettrai demain. Parce qu'elle sera pas vraiment sale. Je l'aurais mis que pour le soir. Bref, on y va. Et je vous tiens au courant. Get ready with me. Alex. Au début du voyage, on a pris cette carte, 34 €. Et en fait, ça, c'est la 3e catégorie de carte parce qu'on a le droit à un aller-retour sur l'île de Gozo. Sauf que, du coup, sur le site pour prendre le ferry dans lequel on est, genre ça, le problème, c'est que ils le disent pas, mais sur internet, vous pouvez pas réserver avec cette carte. Il faut que vous trouviez un guichet à La Valette, vous donnez cette carte à la dame, et elle vous sort un ticket comme ça où elle vous prend dessus, elle vous met l'horaire de l'aller et l'horaire du retour. Enfin voilà, à cause de ce merdier et du fait qu'il y avait des bouchons à La Valette, avec le bus on a mis 30 ans à arriver, on a loupé à 2 minutes près le bateau, sauf que le bateau on l'aurait quand même pas eu parce qu'on n'était pas au courant qu'il fallait prendre des tickets au guichet. Du coup on a attendu 1 heure mais on a eu le temps de déjeuner et là on a 45 minutes de bateau et ensuite toute la journée du quad. Avec le quad on va faire plein de plages du littoral sur l'île de Gozo et donc je vais vous montrer ça, on va faire un peu toutes les plages. Donc voilà, on va quad plage. Je pense que les casques et tout on sera obligé de les amener avec nous sur le sable. Et ensuite, on fait un resto et on rentre. Si jamais, petite astuce, si jamais vous prenez le bateau, genre je sais pas à 22h ou 23h, et que vous voulez prendre celui de 21h, c'est possible. J'ai demandé aux gens de l'accueil plus aux mecs du bateau, et vous pouvez prendre un bateau plus tôt si vous voulez. Voilà. Bon, en tout cas, on va essayer de garder notre batterie parce qu'il faut que je vous montre toutes les plages. Il y a personne. Les gars, on vient de sortir du bateau, j'ai dormi, j'ai la trace sur les yeux, j'ai les yeux super séchés. Genre. Et là, on vient de rejoindre une petite Jeep, une petite camionnette. La dame, elle va nous amener au quad. Il y aura des gens avec nous. On va galérer avec nos casques à chaque fois avec la chaîne aussi qui tient le sac et surtout ne pas perdre la clé.
On a un petit problème avec le quad. Il n'y a pas de frein à main. Je l'ai rappelé en disant il est où le frein à main? Il m'a dit non, à plat, à plat. Genre il m'a dit ne rejoignez pas la tour Eiffel. Parce qu'il dit en gros si on meurt, vu qu'on est des Français, on rejoint la tour Eiffel. Du coup il a dit ne rejoignez pas la tour Eiffel, garez-le à plat. J'ai dit ok à plat, ok. Bref, première plage les gars, incroyable. On a vu un point de vue, du coup on est en train de monter. On a laissé nos affaires sur la plage. Franchement j'ai l'impression qu'ici ça va, c'est assez safe. On vient d'arriver... non je le mets pas, attendez. Les amis, on vient d'arriver. 1, 2, 3. J'ai pas le retour caméra, tant pis pour ma tête. On vient d'arriver à une plage, sauf qu'on peut pas descendre. Je vous laisse regarder le dénivelé. Le mec ne nous l'a pas conseillé. Il nous a conseillé une autre plage. Le monsieur, je viens de lui demander si on pouvait descendre en quad. Je vous montre, elle est là-bas. Et apparemment, c'est une plage de sable rouge. Et nous, le chemin, il est comme ça, faut tout descendre. Et là, vous avez des champs, une mouche, génial. Et là, vous avez des champs partout. Et on a vu des gens partir en quad à l'autre plage qui a été conseillée. Parce que celle-là, elle n'était pas conseillée, mais on va quand même essayer d'y aller. Mais pas en quad. C'est ce qu'il a dit. Hein? Il a dit à pied, mais ne vous baignez pas à côté des rochers parce qu'ils sont hyper pointus. C'est pour ça, je pense que c'est hyper sauvage là. On a 12 minutes de marche. À l'aller, c'est une pente, donc ça va. Le retour. Bref, on l'a garé là. Pareil sur du plat parce que il n'y a pas de frein à main. Donc ça va en vrai. Bon, on descend et je vous montre la deuxième plage. Oh, encore une fois, un exemple. On est grave des touristes, on est grave des touristes qui respectent. Parce que sur le plan, ça nous a noté comme quoi c'était interdit d'aller avec en gros tout ce qui est moteur en bas et de se garer. Finalement, une voiture, voilà, qui veut passer. Et on a vu aussi 2 mecs passer en scooter. Alors je comprends, on serait les premiers peut-être si on aurait un scooter. Qu'est-ce qu'il fait? On aurait un scooter, peut-être qu'on serait descendu, c'est plus rapide, vous voyez. Mais là, bon, bref, voilà. Preuve à l'appui. Après, je peux comprendre, je crois que c'est des seniors. Mais si t'es senior, c'est pas grave. C'est une voiture de balle qui doit Oui, bah, ils doivent connaître. Et ben, si c'est des locaux, c'est encore pire. Bref. On voit encore mieux la plage. Regardez, on va là-bas, du coup. On y est presque. Il a failli se péter la gueule. Non, mais je rigole. En vrai, Loulou, les gars, je sais plus à qui parler, j'ai failli tomber. Là, le sol... Et c'est parce que c'est lisse, pardon. C'est lisse et c'est sableux. J'ai failli glisser. On va se tenir. Oh, attends, je glisse. La vie, je glisse. Attends. Non, mais faut se tenir à la rambarde. Mais pourquoi tu fais demi? Mais le but, c'est pas de faire demi-tour. Parce que toi, t'as eu une photo, mais moi, j'ai pas eu ça. Mais je te l'enverrai. Non, mais il prend tout en double. Moi, ce qu'il prend, je le prends pas. Et lui, il prend ce que je prends en photo alors que je peux lui envoyer. Pas du tout. Hallucinant ça. Vas-y, je t'en supplie, essaie de descendre. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est un temps. Oui, bah comment on fait? Bah descends. Vas-y. Oh, non mais ça glisse. En fait c'est du sable mélangé, je sais pas, à l'air marin. Non mais on va mettre 1 heure à arriver en bas. Fait un sable rouge, pas du tout. Pas du tout. Sable beige et rocher marron. Tu arrives? Bon, je vous reprends quand on est en bas. Voilà. Et coup de gueule. Là, c'est vraiment interdit pour le coup. Je vous laisse regarder. Et voilà. Connard.
je pense qu'on est d'accord. On va vivre encore pas mal d'aventures à aller encore aux 3-4 plages qui nous restent. Mais on va essayer d'en faire au moins encore 3. La prochaine, je crois, c'est une des plus belles, mais toutes en fait. Mais en fait, la prochaine, c'est la prochaine plage où on va. Je vous écrirai le nom. Ça, c'est l'une, certes, des plus belles, mais je pense qu'il y aura au taquet de monde. Alors que là, pour l'instant, elles sont toutes belles et il n'y a pas grand monde. Donc, c'est peut-être ça le mieux. Je vous laisse avec les paysages et un peu de musique. Mais je crois... Petite coupure dans les moments plage, c'est parce qu'on vient de trouver un point de vue. En fait, à la plage sur le rush que vous venez de voir et la plage, le prochain rush que vous allez voir, entre les deux, il y a un point de vue. Je pensais que c'était juste on marche et on est au bout d'une colline et on voit toute la plage, enfin toute la mer avec des plages. Pas du tout, je vous montre. Vous avez une entrée ici, vous descendez et vous arrivez dans une grotte. Et là, point de vue. Là, mais les amis, point de vue. Je vous montre. C'est notre prochaine plage. On va prendre la route, on va descendre en quad. Et on va aller boire un coup ici. On va aller boire un coup là-bas parce que depuis ce matin, on n'a rien bu, rien mangé. Ne faites pas comme nous. C'est trop beau. Mais du coup, vous voyez déjà, toi aussi, non, tu trouves que déjà juste le fait de voir comme ça le monde et tout, en vrai, c'est pas l'une des meilleures qu'on vient de faire. Non mais regardez la gueule. Pourtant on a mis de la crème, je comprends pas moi. Regardez sa nuque. Bon, en tout cas, sachez qu'il fait très humide ici. Je transpire et il fait humide. Et donc du coup, cette plage, elle est quand même très très belle. Mais encore une fois, en fait, je pense que j'ai préféré les petites plages que vous venez de voir parce que c'est plus sauvage et il y a beaucoup moins de monde. Mais on va y aller. Et là, le sable, il est... ouais, il est ocre. Voilà. Mais dégueulasse. Bon, désolé de... Oh là là. Bon, allez, on reprend le quad. On reprend. Pas montré, on s'est arrêté manger dans un endroit. Là, on doit rendre le quad dans 40 minutes. Mais on a... Non, mais pas du tout. Dans 30 minutes. Sauf qu'on est à 20 minutes. Donc, on a que 10 minutes pour apprécier ce spot. On a fait exprès la route pour le voir. Et vous savez, c'est où il y a le gros rocher connu de Malte, mais qui s'est effondré naturellement. On est un peu du mauvais côté là, mais je vais vous montrer. Il est juste là. Voilà, en gros là, entre ça et ça, il y avait un... Là, on a les ondes optiques que c'est pas cassé, mais en fait, les deux étaient reliés et c'est cassé. Et au milieu, là, ça faisait une grotte. Mais du coup, j'ai un peu la flemme d'aller jusqu'à... Merci. D'aller jusqu'à là-bas pour vous montrer, mais il est là. Vous savez pas à quel point il me tarde de rendre le quad pour aller dans l'eau, pour après aller au restaurant en étant plein de crème dégueulasse. Et vous savez ce moment là quand vous êtes en voyage et que vous kiffez ce que vous faites, mais qu'il vous tarde qu'une chose, c'est la douche et manger et vous sentir frais. Sauf que là on va aller au restaurant sur cette île, donc Gozo.
On rend le quad à 17h. On a rendez-vous au resto à 18h45. Donc on aura un petit peu plus d'une heure pour être à la plage. C'est une petite plage qui est juste à côté de la location. Et ensuite on essaie de se faire beau parce qu'on a pris des affaires dans le sac. On va essayer de se faire beau pour le resto. Et à savoir les gars, donc là vous avez le truc connu. Et là-bas on est passé en quad devant. Il y a plein de bateaux qui s'enfoncent dans une petite grotte. L'eau, je suis sûr, elle doit être beaucoup plus froide que la mer. Mais il y a quand même le soleil qui tape dessus. Mais on n'a pas le temps de le faire. Mais en fait, vous pouvez soit en bateau rentrer dans la grotte et vous nagez autour en étant enfermé. Soit j'ai vu, il y a une petite échelle pour les personnes qui vont sans bateau. Je vais essayer de vous le montrer, mais si vous ne le voyez pas dans le prochain rush, c'est qu'on l'a pas vu. On vient de finir le restaurant. Le bateau, il est là-bas. Il faut qu'on y arrive avant qu'il parte. Je vous jure, on n'a pas envie de le rater, sinon il faut attendre 2 heures le dernier. Il faut vite qu'on aille au bateau. Donc on descend toute l'avenue. Putain. Ça me fait penser quand on était à Paris et qu'on a couru pour le rendez-vous de Tour Eiffel où on allait être en retard après le restaurant. Non mais les gars, pour faire les œufs là, la poêle, c'est un fiasco. Le mec déjà, dans son Airbnb, je sais pas, genre c'est parfait, mais genre mais le minimum, donne-nous un peu d'huile. Je sais pas, du coup, j'ai gratté sa poêle. Inch'Allah, il prend pas la caution pour une poêle parce que déjà de base, elle avait pas l'air d'être très utilisée. Hein. Bref, c'est le jour numéro 3. Du coup, aujourd'hui, on n'avait rien de prévu. Donc on va aller vers le sud, parce que sinon on n'aura pas trop l'occasion d'y aller, parce qu'après on va se concentrer sur le nord. Et dans le sud aujourd'hui, on va aller voir Saint Peter's Pool. On a, on va dire, 1 heure de bus, et normalement après 20 minutes de marche. Mais on a vu qu'avec un taxi, il peut nous amener jusqu'au parking de cette plage, enfin de Saint Peter's Pool. Et là, c'est genre 4 €. Mais ça évite de marcher 30 minutes sous 30 degrés. Bon les gars, quand je vous dis qu'à Malte c'est la merde pour faire les courses, comment vous dire, on a pris un bus, un autre bus, tout ça pour aller au Lidl, faire 23 balles de courses et rentrer. Ça nous fait prendre 2 bus, c'est n'importe quoi, vous pouvez pas imaginer. Il y a les transports, c'est bien, mais leur application pour les bus elle est trop galère. Genre là je regarde l'application, je dis Alex, le bus il arrive dans genre 3 minutes, j'actualise, ça met une demi-heure, je comprends rien. Bref, du coup on vient de ranger les courses. Non mais si on vous dit, on est parti avec le premier bus pour aller aux courses à 11h30, c'est 15h30. Enfin 15h15, parce que le temps que je coupe la steak et tout, bref. Abusé. 3h30 pour aller au Lidl. Un aller-retour. 3h30. Pour acheter quoi? 20 € de course encore. Après vous voyez, genre oui il y a des épiceries et tout pas loin. Après c'est genre super cher des fois. Et il n'y a pas tout. Mais bon c'est pas grave, hein, on est là quand même pendant 6 jours.
c'est pas une matinée, début d'après-midi de course qui va tout gâcher. Du coup là, on se rafraîchit les gars. Et ensuite on part à la playa. On vient d'arriver à Marsaxlokk. On est au milieu de nulle part. Là, on est au milieu des gens qui ont des maisons laissées tomber. Genre, c'est des maisons de fous malades. Genre, comme des sortes de villas blanches et tout. Vous en avez une là. Enfin, là, c'est sur 2 trucs. Bref. Là, la plage, comme je vous disais, c'est à 30 minutes de marche. Mais je vais prendre un Bolt à 4,90€ parce que sous cette chaleur, marcher une demi-heure alors que c'est 2 minutes en voiture, voilà quoi. En plus, il y a plein de Bolt. Bolt, là encore, Bolt, il n'y a que des Bolt ici. C'était tout là-bas derrière. Alors là, derrière ce rocher, vous avez tous les endroits où les personnes elles sautent. Et nous, on s'est baigné juste en dessous. Et là, on se balade parce que du coup, ici, sur ce côté, il y a plein de rochers comme ça. Je vous jure, ça paraît petit quand je fais comme ça. Ah, mais ils sont énormes. Et ce qui est bizarre en vrai, c'est qu'ils font tous la même taille. Genre, ils ont tous un truc comme ça enfoncé. On dirait qu'ils ont été posés là. Mais je pense pas. Je pense, moi, c'est les éboulements de là. Mais c'est bizarre que c'est fait la même forme en vrai, tu trouves pas? Après, comme on dit, la nature, elle est bien faite, donc peut-être que l'érosion du sel et tout, ça fait des crevasses au même endroit, parce que regardez, au sol, je suis pas dans le monde archéologique ou j'en sais rien, mais normalement je crois c'est, genre, regardez là tout le sel, genre c'est abusé tout le sel, genre c'est du vrai sel. Bon après, tout le monde le sel et le sable, ça se fait avec les rochers, mais genre tout ça, ça va, chaque année, ça va se creuser de plus en plus. Je vais vous montrer du coup où est-ce qu'on s'est baigné, mais il faut que je retourne au niveau du soleil. Ah mais yep, ça tue les pieds, genre trop de trous. Pas par là. Après, du coup, on va remonter et on va aller boire un coup là-bas. Il doit y avoir une belle vue quand même. Là, on est arrivé là-bas de tout en haut. Tu descends. Soit tu passes là, tu te baignes là. Soit les gens d'ici pour aller là, genre ils grimpent avec une corde là. Mais nous, du coup, nous, soit tu sautes, soit tu viens là. Mais nous, on s'est baigné, genre on est venu là, tout ça. Et on est descendu là-bas, en fait au niveau des bouées. On est descendu là et direct en fait il faut plonger parce qu'il n'y a pas de comment on dit, genre il n'y a pas de bord. Donc genre faut direct sauter là-bas. Et t'as pas du tout pied, il y avait des poissons, ils étaient trop beaux. Mais au final c'est bientôt... Ça va avec ce qu'on va faire après-demain parce qu'on va faire du scuba diving, bref. Du coup on commence un peu à apercevoir des poissons parce que ça fait déjà 5-6 plages qu'on fait, même 7 je crois. Et c'est la première fois qu'on voit des poissons de taille on va dire moyenne, proche de nous. Sinon on en a vu des tout petits. Voilà. Du coup direction le goûter. Là-bas. Retour à la casa, bien douché. On a fait quelques lessives à la main
Parce que c'est pas qu'on est ric-rac en habit, mais vu qu'après, dès qu'on rentre dans 3 jours, le soir même, enfin, le jour où on rentre, ça sera à peu près 17h. Mais dès le lendemain matin, on part à Paris. Du coup, on a fait quelques lessives, histoire qu'on ait des habits propres. Et là, c'est 10h, on va enfin grailler. On a tout préparé. Petite salade sympathique, thon, mozza, olive, maïs, pois chiches et mozza, je crois, j'ai dit, je sais plus. Petit Lipton, du jambon et des pains alimentaires. Et pastèque toute ma vie. Bon, les amis, journée numéro 4. On va aller à Popeye Village. Là, c'est vraiment, il y a une plage trop belle avec des maisons colorées. C'est pour la représentation des pêcheurs. Par contre, on a vu que c'était complet. J'espère, je croise les doigts qu'on va avoir de la place. Je crois que c'est à peu près 15 € l'entrée. Et ensuite, on va aller plus au sud, à la Golden Bay. C'est l'une des plages les plus belles apparemment. Après, on prend un bus direction La Valette, où on va prendre tous les souvenirs aux boutiques et aussi le restaurant. Voilà. D'ailleurs, si vous voyez que des plans de loin de Popeye, c'est qu'on n'a pas réussi à rentrer. Mais je vous montre tout ça. Non mais du coup les gars, pour aller au Popeye Village, on vient de... En fait il y a une affiche au bus qu'on doit prendre avec écrit genre en gros à partir de telle heure, le bus ne passe plus. Du coup on a marché 15 minutes en plein cagnard pour attendre le bus dans lequel on est actuellement. Du coup, au final, on monte dans ce bus et comme par hasard, qu'est-ce qu'il fait pas? Il va à l'arrêt où on devait être de base, donc on a marché en plein soleil pour rien. Et maintenant, donc ça, on prend un bus avec... il y a combien d'arrêts là? Donc dans celui-là, on l'a déjà fait, ça nous choque pas, il y a 22 arrêts. Mais dans l'autre qu'on prend après, je vous montre le nombre d'arrêts, c'est abusé. 2 heures en bus pour traverser l'île, alors qu'en vrai s'il n'y aurait pas d'arrêt, je pense que sans les arrêts, genre si on prend un Uber, ça met au moins 1 heure et quelques. Ouais, je pense qu'avec un Uber on en a pour aller 40 minutes max, et en bus pour y aller on fout 2 heures. Heureusement on est parti un peu tôt. Bref, on fait nos 60 arrêts de bus et je vous reprends au Popeye Village. Non mais là franchement, avec 60 arrêts, je vous jure, il y a une terrasse qui nous laisse rentrer, qui nous disent pas que c'est complet. Après genre je comprends, il n'y a aucun rapport avec le bus et le village, mais j'espère qu'on fait pas 2 heures de bus pour rien. Les amis, du coup, on est au village de Popeye. Je sue comme un rat mort. On est arrivé par là. Et en fait, vous traversez tout le village. Il y a genre une partie cinéma gratuit. Il faut d'ailleurs qu'on aille récupérer nos pop-corn gratuits. Et de l'autre côté, on a accès à une plage turquoise incroyable avec plein de jeux. C'est compris dans le prix. Pareil, là pour sauter, on a droit aussi à des transats. Du coup là on va se changer aux toilettes, mettre les maillots. On visite encore un petit peu le village Popeye. Et ensuite on va plonger et s'amuser.
For practicality's sake, the cast was divided into two: the townspeople and the principal players, starring Robin Williams as Popeye, the sailor man himself. Quickly to shelter the bay and eventually the village from the Maltese furies when Upper Sweethaven, the hill above the Seine. On est arrivé dans un endroit où il y a plein de petits jeux. Alors là, les toilettes, mais on n'a rien pour jouer. Ici, c'est assez drôle, c'est comme genre water, toilette. Genre vous tirez là et il y a tout qui tombe sur vous. On a essayé de faire le casse-tête, on n'y arrive pas du tout. Ça, c'est nous qui venons de le faire. On n'y arrive pas du tout. Voilà, c'est la catastrophe. On n'y arrive pas. On peut, Alex, on peut jouer à ça si tu veux. Vous avez aussi un puissance 4. Horrible. Les gars, du coup on vient de trouver là au Popeye truc des trucs pour se changer, des change rooms. Et c'est trop bien parce que, bon, petite parenthèse, je vous ai dit qu'on allait à la Golden Bay après, mais étant donné que ici, je vous montrerai, enfin ou pas parce qu'il y a du monde, en gros il y a des douches pour hommes, pour femmes, il y a des toilettes hommes, femmes, il y a des endroits pour se changer, c'est trop bien, genre ça veut dire qu'on va pouvoir, oh là, ça veut dire qu'on va pouvoir ça veut dire qu'on va pouvoir après se doucher et être tout propre pour prendre un Uber. Bon, j'ai fini de me changer, donc du coup pas de Golden Bay aujourd'hui, je vous l'ai annoncé ce matin mais pas du tout, on y va demain soir après avoir fait la plongée au Blue Lagoon. Demain on part en excursion bateau au Blue Lagoon et dans une sorte de... Comment... C'est quoi la grotte? Ouais, dans une sorte de grotte. Ça dure longtemps, on finit à 16h, mais ça commence hyper tôt. Et ensuite, bref, on prendra un bus pour aller à la Golden Bay, voir le coucher du soleil. Mais en tout cas, aujourd'hui, on va profiter d'être à Popeye Village pour se baigner. Oh, on a filmé Poséidon. Loulou! On se baigne dans une turquoise avec ici une cascade et derrière le village de Popeye. Mais la cascade en fait on peut pas y aller parce que à chaque fois le mec il siffle. On a essayé de s'approcher mais il fait que siffler. On vient de se poser dans un petit endroit où il y a des snacks et tout et on a trouvé des Oreos. Je vous montre, c'est trop bon. En gros ça s'appelle genre Oreo mini bites, genre à croquer quoi. Il y en a 14, je vais vous montrer mais c'est vraiment genre trop bon. Trop bon.
Les amigos, jour numéro 6. On s'est levé très tôt. À 5h40, non, 5h45. J'ai des cernes. J'ai les yeux encore rouges. Il fait chaud. Non mais attends. Je vais vous montrer. 8h. Il fait trop chaud. J'ai déjà envie de sauter dans l'eau. On a le bateau dans 1 heure. Mais les portes ouvrent dans 30 minutes. En fait, on prend un ferry qui nous amène au Blue Lagoon. Ça se situe entre Malte et l'île de Gozo. Sauf que là, on est... En fait, je sais pas comment le dire. On est genre... Là, il y a Malte. On est genre de ce côté. Et il faut faire comme ça, et rejoindre le Blue Lagoon, genre là. Et dans le bateau, les amis, normalement, ils nous prêtent des masques, des tubas, histoire pas qu'on plonge, mais qu'on fasse du scuba diving pour voir les petits poissons. On a 3 heures sur place, il me semble. Ensuite, il faut rejoindre encore le bateau. Et là-bas, vous allez voir, normalement, il y a plein de bateaux plein de bateaux touristiques avec genre 30-40 personnes à chaque fois. Donc il ne faut pas qu'on se trompe de bateau au bout de 3 heures. Et après, avec le même bateau, on va dans une sorte de grotte où... c'est ça ? Et après, au bout de 3 heures, on va dans une sorte de grotte. Mais ça, c'est pas tout le temps, ça dépend de la météo. Et après, ils nous redéposent ici. Bon les gars, il y a des transats et tout. Et on a récupéré nos bracelets aussi d'accès. Et tous les transats, ils sont assez larges pour 2 personnes, c'est trop bien. Et on est un peu dans les premiers, donc c'est sûr on aura une place. Mais du coup, par exemple, toute la journée, on laisse nos serviettes dessus. Après, je crois que c'est fait en sorte pour qu'il y ait le nombre total de transats et de personnes, à peut-être 5 ou 6 personnes près. Parce qu'il y a des, je vous jure, il y a des transats qui sont tellement grands. Regarde lui, on dirait que tu peux être 3. Oui, il y en a qui sont là. Bon, nous on prend un truc à dos, on va pas faire les rats. Sure to make your day. Be seeing you. Bonjour ici, madame. Aujourd'hui, nous allons au Dima to vivre du Comino et Gozo. Le premier arrêt est à Comino dans le lagon bleu. Quand nous sommes là, il y a une attraction, petit bateau rapide que fait le tour pour entrer dans les grottes de l'île. Un tour de 25 On va dans les grottes. et 15 € par personne. Je viens avec les billets. Bon divertissement à tous. Dès qu'on arrive... Donc là les gars ils ont est sur le bateau et on arrive à 9h au Blue Lagoon, c'est ça? Oui. Non, on part d'ici à 9h. Donc là on part à 9h pour le Blue Lagoon et le Blue Lagoon on arrive vers 9h40. Mais du coup on vient de prendre, enfin Alex a pris... On vient de prendre un extra sur l'activité, on a pris une autre activité, ça s'appelle le Cave Trip. Donc c'est ce que je vous disais, on va dans les grottes, en fait je me suis trompé, c'était pas compris, c'est 15 € par personne, ça dure 25 minutes. Mais on est combien sur le bateau? 4? 5? Pas beaucoup, c'est des petits bateaux. Ouais, c'est des tout petits bateaux, donc c'est assez privé, il y a une image juste là. Dans tous les cas, on verra. Et nous, c'est à 9h45, 2 personnes. Donc elle nous a dit, dès qu'on arrive au Blue Lagoon, elle a dit, vous prenez juste votre téléphone. C'est ça, on laisse le sac là. Hein. On laisse le sac sur ce bateau. Et on prend juste les téléphones pour faire les photos. Il passe à travers les caves et tout, c'est trop beau. Et après, il nous ramène au Blue Lagoon pour pouvoir profiter jusqu'à 15h30. Piscicole qui contiennent des dorades appelées aorata en maltais. Juste devant, vous pouvez apercevoir l'île de Saint-Paul, nommée d'après l'apôtre Saint-Paul lui-même. Il a été escorté à Rome pour être jugé comme un rebelle politique pour prêcher le christianisme avant qu'il ne soit largement connu dans l'Empire romain. Le navire dans lequel il était comportait 274 passagers. Przed nami jaskinie Santa Maria. Jaskinie te połączone są podwodnymi tunelami, dlatego nazywa się je jaskiniami pirackimi. Hier sind die Santa Maria Höhen.
C'est arrivé, les gars. Bon, du coup, on doit visiter là rapidement les grottes qu'on a pris en plus. Après, on se baigne dans le Blue Lagoon que je viens de vous montrer. Et après, avec le bateau, à 15h, on part au Crystal, je sais pas quoi. Donc, il y a 3 trucs. Once again, your departure times 10:50 and 1:30. On va voir les petites grottes en petit bateau. Et ensuite, il va nous rester 2h30 à peu près pour se baigner partout ici. Oh my god! C'est parti! Ok les gars, du coup là on part sur un petit bateau. C'est n'importe quoi, la ville là, elle est aléatoire. C'est un speedboat, ce genre là on accélère de ouf. Putain les gars, il a dit qu'on allait accélérer hyper vite. On va accélérer de botch, il a dit sortez vos lunettes et tout. Ok, on accélère, on va recevoir de l'eau. Oh my god, il a lâché l'eau. Bah oui. Ok, je crois les gars, je vois la grotte où on va. Il a accéléré de ouf, j'ai pas pu filmer, il nous a penché comme ça au-dessus de l'eau en tournant. Bon, du coup, je vous montre les caves, on s'y approche doucement mais sûrement. Bon, on rentre dans la grotte. Very soon we're going to go round the island and we're going to visit the Blue Lagoon from the south side of it. So you can have a survey. Putain les gars, ce qu'on voit tout au fond les gars, c'est le Blue Lagoon qu'on vient de quitter en bateau, genre c'était super long. Alors que là, on le voit juste en face, ça a l'air hyper proche. Le mec dans la grotte qu'on vient de voir, il vient de nous dire que dans un des films, je sais pas lequel c'est, en gros Brad Pitt, c'est là où il rencontre sa mère pour la première fois dans la grotte. Mais je sais pas ce que c'est le film. We're on the south side of the Blue Lagoon now. You can see the cable looking all the way from Comino to Comino. They closed the Blue Lagoon from May to October. Maintenant les gars, on va à la deuxième cave et apparemment c'est là où on va comprendre pourquoi Camino c'est autant spécial, elle est là. On dirait que ça ressemble à une fenêtre. Can you tell me which map? Et ici, ils nous ont dit qu'ils ont filmé le conte de Monte Cristo il y a 4 ans dans cette grotte, mais on le voit que quelques secondes dans le film. Et le château qui est au-dessus aussi, on le voit, c'est le château de The lagoon, guys, is spread almost like the Blue Lagoon. You can start to see a change of color in the water now. Outside here was used for a lantern. That's very famous in the Belgian street. They used here Du coup, ils ont dit que le château pour Monte Cristo c'était celui-là. Voilà, mais j'ai pas vu le film encore. Bon les amis, comme vous l'avez vu, Alex a réussi à sauter, moi pas du tout. Il faut vraiment qu'on saute tous les deux ensemble, ça va faire une trop belle vidéo.
Et là on va aller chercher des ananas. Ma cousine elle est déjà venue ici et ils nous ont dit que en fait ils te font genre ils te coupent l'ananas, ils te mettent dedans du jus d'ananas avec l'autre, enfin le vrai jus d'ananas avec des pailles et tout, c'est incroyable. Là du coup les gars, on est sous l'eau, regardez. Regarde, là c'est pas profond. Bah justement, il arrive pas à mettre Order number 761, ready at the button, 761. So we'll be leaving longer to swim to than you think. So if you choose to do this, please make sure it's a distance you can cover in time to get back to the boat. Bon maintenant les amis, on est à Crystal Cay, Crystal Lagoon. Et on voit le fond de l'eau, mais là c'est encore plus profond qu'au Blue Lagoon. Du coup sur une touche d'humour il a dit vous verrez le fond de l'eau, mais n'essayez pas d'aller toucher le fond parce que bref, en mode si vous vous noyez c'est votre responsabilité. Ça donne envie en vrai d'aller toucher le fond, mais oula, ça sort de son contexte. Mais c'est hyper profond en vrai, parce que tout à l'heure du coup on est venu là avec le bateau qui allait super vite et il nous a dit que ça pouvait aller jusqu'à 30 à 40 mètres de profondeur. Du coup les amis, on reste ici pendant 45 minutes. Et c'est trop bien parce que du coup pour plonger, enfin pour sauter et tout, pour aller nager, c'est encore plus profond. Genre tout à l'heure on avait une petite échelle et on avait pied, alors que là c'est vraiment on est au milieu de la Méditerranée. On va aller nager devant la grotte, juste ici. Je vais pas amener le téléphone parce que là j'ai vraiment pas pied. Ça y est les amis, on rentre des setters du bateau. Regardez ma gueule. Voilà. Je pense qu'il n'y a rien à dire de plus. Ça fait 5 jours qu'on est là. 4 jours qu'on est là. J'ai pas cramé. Il suffit d'une journée en bateau. Voilà. Je comprends pas, bref. Et là, on a pris un bus. On est à la Golden Bay. Et là, on a pris un bus depuis le ferry. Et là, on est venu à la Golden Bay. Je vais vous montrer un petit peu juste après. Mais du coup, on est dans un petit bar. Et on a pris un arancini au poulet. À Toulouse, j'ai goûté ça aux épinards et au riz. C'était trop bon. Et là, on va goûter poulet. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer la vie. T'as pas quitté ? Et du coup les gars, normalement à la Golden Bay, c'est là où les couchers de soleil sont les meilleurs. En même temps, c'est sur cette côte là qu'il y a le coucher de soleil. Nous on est logés sur l'autre, donc il n'y a pas forcément beaucoup de plages. Donc là c'est à peu près 17h30 et ici le coucher de soleil se couche super tôt. Genre à 20h20 ça commence, 20h30 c'est finito. Et il fait nuit super tôt. Du coup, voilà. Bref, on se retrouve pour le coucher de soleil. On va encore se baigner une dernière fois. Et demain, on part. On a le vol à 14h. Triste. Mais bref, on profite d'une dernière plage. Et on finit en beauté avec la Golden Bay. Bon les gars, c'est pas comme si j'étais déjà assez rouge. Dernière plage à Golden Bay. Et coucher du soleil, mais je pense qu'on va pas le voir
parce qu'il y a un rocher qui bloque. Je pense que si on veut le voir, il faut qu'on aille à l'autre bout de la plage pour le voir un minimum. On verra si on bouge, mais je pense que oui. Et puis la journée, elle s'arrêtera là. Donc je vous laisse juste après avec un coucher de soleil, mais j'espère qu'on le verra. Mais si jamais, je vous le montre quand même. Les amis, c'est le dernier jour à Malte. On vient de ranger nos affaires, on a tout remis au propre. Enfin, on a tout sorti bien comme il faut, mais je vous jure, genre, j'ai trop pas envie de partir. Si jamais vous me demandez, vous demandez si 6 jours à Malte ça suffit, moi je trouve que pour une première fois, il faudrait entre 5 et 6 jours comme je viens de faire. Parce qu'on a pu faire énormément de choses. Mais quand je vous dis énormément de choses, on a fait, ben vous l'avez vu, on a fait genre plus de 10 plages, on a fait une journée bateau, enfin on a fait beaucoup balnéaire, plage, littoral, on a fait 2 rooftops, on a fait une journée en quad à l'île de Gozo, enfin on a fait énormément de choses. Mais on n'a pas fait tout le côté historique et culturel, genre les monuments. Donc si vous voulez aller à Malte, je vous conseille de rester, on va dire 2 jours de plus pour faire tout ce qui est cathédrale, etc. si ça vous intéresse. Voilà, ça c'était mon avis. Et ça y est, on sort les poubelles. C'est la fin. Au revoir le corps. Au revoir la maison. Oh, mais j'ai adoré ce lit, enfin bref. On doit tout vider, la dame elle arrive dans 10 minutes. Et on va passer dans les rues à côté. Et on va passer dans les rues vers le logement parce que en fait depuis qu'on est arrivé il y a 6 jours, on n'est pas retourné faire des photos, etc. Et franchement c'est hyper joli. Et ensuite on va à La Valette une dernière fois juste pour 1h30 maximum. Parce qu'après on doit être à l'aéroport vers 12h30, 12h45. On retourne à La Valette pour acheter les souvenirs. Voilà. Moi je vais pas acheter grand chose, hein, encore une fois. J'achète toujours une tasse à ma mère. Genre vous imaginez pas toutes les tasses qu'elle a. Vous l'avez vu, j'ai remis la chemise que j'ai mis pour le concert de Ed Sheeran. Et un short bleu, parce qu'au final il y a des carreaux bleus. Donc ça va ensemble. Mais j'avoue que je trouve qu'elle me va encore plus du fait que... Bon là je suis rouge mais je suis un peu marron, genre je peux pas vous montrer mais genre les épaules et tout. Et le bas du dos c'est genre doré. Bref, donc je trouve les couleurs elles ressortent le fait d'être bronzé. Oh je suis désolé, tu fais les poubelles et moi je filme. Copain indigne. Bon allez, je vous laisse. Les guys, on est à l'aéroport. On a pris une sorte de wrap poulet oriental. Ça va être énorme. Ça pique. Bye bye Malta.